Bonjour, bonsoir, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est aussi le jour de la fête des prêtres. Voilà. Ceux qui exercent le ministère sacerdotal. Je voudrais leur souhaiter à tous les prêtres une joyeuse fête de la prêtrise. Parce que la fête de l'Eucharistie, c'est la fête de la prêtrise. Grâce à eux, nous communions au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soutienne dans cette vocation qui n'est pas facile. Plus que jamais, le monde a besoin du prêtre. Comme quelqu'un dit, notre monde va à volo. Et les prêtres sont là pour que le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ soient disponibles pour nous. Alors, aujourd'hui, je voudrais, en ce jour où on célèbre, je peux dire, le jeudi saint, je peux dire la fête de la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, je vais parler d'un sujet, c'est-à-dire le vampirisme, ce que le chrétien doit savoir du vampirisme. Parce que quelquefois, il y a des films, films sur Dracula, films sur les vampires. Bon. Alors, beaucoup de chrétiens se disent, ouh là là, mais les gens de l'imagination, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que les vampires existent? Je vais en dire un mot. Voilà. Donc, je vais intituler cette vidéo « Ce que le chrétien doit savoir du vampirisme ». Il faut dire que toutes les créatures se nourrissent. Toutes les créatures, tout ce que Dieu a créé là, mange quelque chose, se nourrit, mange quelque chose et boit quelque chose. Nous les hommes, vous savez ce que nous mangeons. Nous mangeons des animaux, nous buvons de l'eau, nous mangeons les produits de la terre. Tout ça, ce sont des êtres vivants parce qu'ils sont issus de la parole de Dieu. Vous comprenez? Toutes les créatures se nourrissent, je peux dire, au détriment d'autres créatures. C'est ça le fait. Même nous les hommes, certains disent la chaîne alimentaire. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère dire même le cercle alimentaire. Nous sommes au sommet. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Mais même quand nous mourons, quand notre corps est mis en terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des micro-organismes qui vont manger notre corps, dans la terre là-bas. Et même quand nous sommes encore vivants, est-ce qu'il n'y a pas des vers intestinaux qui se nourrissent à notre détriment? Si. Vous comprenez? Même quand des virus, des bactéries sont en nous du fait de maladies, mais ces créatures-là se nourrissent à notre détriment. Donc, les créatures se mangent les unes les autres, si je puis m'exprimer ainsi. Se nourrissent au détriment d'une autre créature. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Mais concernant le vampirisme, là, c'est une alimentation d'une créature aux dépens d'une autre, mais c'est une créature qui se nourrit du sang de l'autre créature. C'est toujours la nourriture, mais là, c'est le sang. C'est de là que vient l'idée de vampirisme et de vampire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez? Suivez bien mon raisonnement. Les créatures se nourrissent aux dépens toujours d'autres créatures. Mais dans le cas du vampirisme, ce sont des créatures
qui, elles, se nourrissent exclusivement de sang. C'est ça. L'anophèle, qui transmet le paludisme. Le moustique femelle, qu'on appelle anophèle, qui transmet le paludisme. Hein? Qui transmet le Plasmodium falciparum, c'est-à-dire, je peux dire, la bactérie qui provoque le palu. Mais l'anophèle se nourrit de sang. Sa nourriture, c'est le sang. Donc, on peut dire que l'anophèle, là, moustique, là, c'est une forme de... C'est une sorte de vampire. Ah oui, c'est une forme de vampire, de vampirisme. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas que l'anophèle, il n'y a pas que le moustique. Il y a les sangsue, ce qu'on appelle des sangsue. C'est des sortes de créatures, ce sont des sortes de créatures, des sortes de mollusques, mais qui vous collent sur la peau et qui boivent votre sang. Les sangsue boivent le sang des gens. C'est comme ça. C'est du vampirisme aussi. Parce que les sangsue se nourrissent de sang. Hein? Si vous traversez un marais et que par malchance il y a des sangsue là-bas, mais les sangsue vont vous coller à la peau puis vous boire votre sang. Si vous ne vous en débarrassez pas très vite, mais elles vont boire tout votre sang. Et vous n'aurez plus de sang. Hein? Vous serez anémié. Vous voyez. Il y a maintenant les chauves-souris. Il y a des chauves-souris qu'on appelle aussi vampires. Elles se nourrissent exclusivement de sang. Des chauves-souris. Parce qu'il y a différentes espèces, enfin il y a différentes espèces au sein des chauves-souris. Les chauves-souris qui sont des vampires, elles sont bien plus petites que d'autres chauves-souris. Elles sont petites. Mais elles se nourrissent de sang. Et puis quand elles commencent à boire le sang des autres créatures, mais ces créatures-là ne savent même pas. Parce qu'elles ont comme une sorte de salive anesthésiante. Quand elles vous piquent et qu'elles vous mordent, plutôt qu'elles commencent à boire le sang, mais vous ne sentez pas. Mais elles sont en train de boire le sang. Vous voyez, des chauves-souris vampires. C'est cela, qui boivent le sang. Or, que dit la loi mosaïque, que dit la loi de Moïse? Qu'il ne faut pas boire le sang. Parce que le sang est un véhicule de l'âme. Vous voyez, que notre âme là, hein, circule dans le sang. L'âme circule dans le sang. C'est pour ça que dans les lois de Moïse, il est interdit de consommer le sang. Si bien que même encore aujourd'hui, les Juifs, quand ils vont manger de la viande ou bien du poisson, hein, ils découpent la viande là et le poisson et puis ils mettent ça dans de grands bassins d'eau. Des bassins, des grands bassins où il y a de l'eau. Et puis ils plongent ça dedans. Pour que l'eau absorbe tout le sang qu'il y a, hein, dans le poisson ou dans la viande. C'est alors qu'ils peuvent manger. C'est ce qu'ils appellent la nourriture cachère. C'est-à-dire une nourriture qui est pure. Selon leur vision, n'est-ce pas, de la pureté rituelle. Voilà. Selon leur vision de la pureté rituelle et par rapport aux lois de Moïse. Ouais. Il ne faut pas boire le sang. Parce que le sang est le véhicule de l'âme. Maintenant, moi je vous pose la question. Vous pensez que si au plan physique, il y a des créatures qui se nourrissent de sang, vous pensez qu'au plan spirituel, il n'y a pas de créatures qui se nourrissent de sang? Parce que j'ai fait dernièrement une vidéo concernant connaissance sur le corps, la connaissance au sujet du corps. Parce que ce qui est matériel n'est que la concrétisation de ce qui est spirituel. Ça, il faut savoir ça. Hein? Ce qui est matériel, c'est la concrétisation physique de ce qui vient de l'esprit. C'est comme ça. C'est votre pensée qui vous fait agir. Voilà. C'est votre pensée qui vous fait agir. C'est tout.
Si dimanche vous allez à la messe, vous n'allez pas à la messe comme une mécanique, non. C'est parce que dans votre esprit, vous avez décidé que dimanche, là, à telle heure, là, je m'avais participé à la célébration eucharistique. Mais ce qu'on voit au plan physique, avec les sanctuaires, avec l'anophèle, avec les choses, comment on appelle, les chauves-souris vampires, il y a son pendant spirituel. Vous voyez. Il y a des créatures dans l'univers spirituel qui sont des démons en fait. Ce sont des démons. Ce sont des démons. N'oubliez pas que les démons, ce sont des anges déchus. Ce sont des anges qui ont abandonné leur fidélité à Dieu et qui ont suivi Lucifer et Satan dans sa rébellion. Et comme ces créatures-là ont la haine de l'être humain, eux, ils veulent se nourrir du sang de l'être humain. Voilà. Ils ne se contentent pas de venir le posséder, non. Ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Ils viennent se nourrir du sang de l'être humain. C'est pour ça qu'il y a certains malades, vous voyez, ils sont anémiés. Des malades anémiés. Mais on leur donne plusieurs poches de sang. Mais à peine ce sang donné, quelques heures après, ils sont à nouveau anémiés comme s'ils n'ont même pas reçu de sang. Ils sont à nouveau anémiés comme s'ils n'ont pas du tout reçu de sang. Mais parce qu'il y a des vampires qui viennent boire le sang. Vous voyez? Qui viennent boire le sang. Ce sont des démons en fait. Et souvent même dans l'iconographie, dans la représentation de ces créatures démoniaques, on les représente avec des ailes de choses, comment, de chauve-souris. On les représente avec des ailes de chauve-souris. Vous voyez. Et pour tromper les enfants, pour tromper les gens, on parle de Batman. Hein? Un homme qui a des ailes de chauve-souris et qui, lui, fait œuvre de justice. Hein? Défend les faibles contre les forts. Hein? Et fait la justice. Non. Non, non. Batman ne fait pas la justice. Batman, c'est une représentation d'un démon. Voilà. C'est la représentation d'un démon. Voilà. Parce que quelquefois, on veut présenter ces démons-là comme étant sympathiques. Ça, c'est pour blaguer les gens. Donc, il y a des démons qui, justement, à l'image et à la ressemblance des chauves-souris vampires, prennent des ailes, justement, de chauves-souris vampires. Et qui se nourrissent du sang des gens. Qui se nourrissent du sang des gens. C'est ça la réalité. C'est dans le monde spirituel. Ce ne sont pas des affabulations. Parce que ce qui est dans le monde spirituel, toi, tu as tes yeux de chair, tu ne peux pas voir. Mais ils se nourrissent du sang. Pourquoi ils font ça? Je vous ai dit, et il est dit, d'ailleurs, c'est pour ça que la loi de Moïse dit de ne pas boire le sang, parce que l'âme, le sang est le véhicule de l'âme. Et puisque eux, ils cherchent à posséder l'âme de l'être humain, l'âme que notre Seigneur Jésus-Christ a sauvée là, notre âme pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ s'est livré sur la croix là, c'est ça qu'eux ils veulent. Donc, et puisque le sang est le véhicule de l'âme, alors ils vont boire le sang. En pensant ainsi atteindre l'âme de l'être humain. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Et je vous le dis, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les démons humains. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. Vous pouvez regarder cette vidéo. C'est pour ça qu'il y a des satanistes. Ils boivent le sang. Dans les rituels qu'ils font, ces rituels-là consistent à boire le sang humain. Si vous dites je mens là, si vous voulez, allez-y sur le net, tapez satanisme et breuvage de sang. Ceux qui boivent le sang. Frère, il y a des choses terribles sur la terre que nous, chrétiens, nous n'imaginons même pas.
que les êtres humains ordinaires n'imaginent même pas. Oui, ils sont là. Il peut être ton voisin, tout et tout. C'est un être humain, tu le vois comme ça, comme un être humain. Mais en fait, c'est un démon. Et sa nourriture, c'est quoi? C'est le sang. Alors, quelquefois, on fait des représentations cinématographiques avec dit-on, des vampires qui ont les canines très prononcées, etc. C'est beaucoup plus subtil que cela, frère. Et souvent, quel est le sang qu'ils aiment boire? Le sang de l'enfant innocent, c'est-à-dire les enfants. Parce qu'ils trouvent que ce sang des enfants-là, les enfants de 3, 4 ans, 5 ans, bon, ils sont encore dans l'innocence. Quand ils boivent ça là, ils se sentent forts. Ils se sentent forts. C'est des réalités, frères et sœurs. Il y a des satanistes qui boivent le sang humain. Mais écoutez, nous-mêmes, les chrétiens, nous on fait quoi? Nous buvons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il se trouve que nous n'allons pas aujourd'hui nous accrocher à Jésus sur la croix pour boire son sang. Non. Mais sachons une chose, nous-mêmes aussi nous buvons le sang de Jésus-Christ. Parce que aujourd'hui c'est la célébration de la fête de l'Eucharistie. Parce que le vin là, quand la parole consécratoire est prononcée par le prêtre et que le Saint-Esprit vient sanctifier le vin là, ça devient effectivement sang de Jésus-Christ. Ça devient effectivement sang de Jésus-Christ. Donc, vous et moi là, nous sommes aussi des vampires, mais nous sommes des vampires d'un autre genre. Nous, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ que nous buvons. Voilà. Et lui-même, il nous demande de faire ça. Jésus, merci. Ah, Jésus, merci pour ton sang que je bois. Voilà. Quand c'est pour Jésus, il est bon d'être vampire. Voilà. Les gens ne comprennent pas. Ils sont tués de pauvres enfants pour prendre leur sang. Ou bien ils s'attaquent à des victimes et puis ils vident leur sang. Même quand on leur donne plein de poches de sang, ils boivent ça. Mais vous vous souvenez des paroles fortes du Seigneur Jésus-Christ dans la synagogue de Capharnaüm, où il a dit, celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie. Celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Ce jour-là, comme il est dit dans les évangiles, beaucoup de ses disciples sont partis. Ils ont dit, mais non, ces paroles sont trop dures. Est-ce que vraiment, nous ne pouvons pas supporter ces paroles-là? C'est trop dur. Et ce jour-là, beaucoup de ses disciples sont partis. C'était son enseignement et sa parole forte sur la nécessité de manger sa chair et de boire son sang. Ah, moi j'aime le sang de Jésus-Christ. Ça fait pitié parce que c'est vrai. Quand nous mangeons le corps, bon, dans le corps il y a le sang, c'est vrai. Mais avec cette affaire de Covid, bon, on a de moins en moins accès au sang du Christ Jésus. Ah oui. Et lui-même, il veut que nous buvions son sang. Il veut ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années de cela, dans les années 96-97 par là, j'étais à Koumassi, j'étais responsable de 7 CEB, le regroupement de 7 CEB. Et j'étais le coordonnateur de ces 7 CEB là. J'étais le président des coordonnateurs de ces 7 CEB. Et il y avait une chapelle qui était attachée, n'est-ce pas, à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomou. Donc, il y avait 2 messes les dimanches. Et je veillais à ce que les prêtres qui viennent célébrer l'Eucharistie dans la chapelle, tout se passe bien. Je veillais à ce que vraiment il ne manque de rien, que tout se passe bien. Donc, j'assistais tous les dimanches même à 2 messes. Et puis, j'avais assisté à la première messe. Et puis la seconde messe, j'étais là comme ça dans mes pensées. Je disais, mais ah Seigneur Jésus, ton corps là, ça ne me manque pas.
ton corps là seulement, j'ai ça à tout moment. Mais ton sang là, je sens que ça me manque. Je dis, Seigneur Jésus, ton sang là me manque. Je disais ça comme ça, hein, dans mon cœur. Je dis, ah Seigneur Jésus, ton sang me manque. Et ce jour-là, c'est le père Arthur Ablengue qui était venu célébrer la messe. Mon père, je te salue. Lui, il est médecin. Voilà. Il est prêtre, mais il a fait des études de médecine. Il est docteur en médecine. Je te salue, cher docteur et père Arthur Ablengue. C'était lui qui était venu célébrer la messe. Et au moment de la communion, il me fait signe, il me fait comment? Il dit oui, viens. À peine que j'avais fini de dire ça dans mes pensées, le père Arthur m'a appelé. Arthur Ablengue m'a appelé. Quand je suis arrivé, je suis monté à l'hôtel, il me tend la coupe. Ah non, Seigneur Jésus-Christ. Même les petits murmures de notre cœur, là, tu écoutes ça. Le père Arthur Ablengue m'a tendu la coupe. Et puis j'ai bu une bonne rasade. Quand je lui ai remis, il a regardé. Il y en avait encore. Il m'a remis, il m'a dit, bois tout. Excusez-moi si je ris ainsi, mais il m'a dit, bois tout. Et puis j'ai tout bu. Oh, je suis allé m'asseoir et dit, ah, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, si tous les êtres humains pouvaient découvrir combien tu es Dieu merveilleux. Dieu qui s'est fait proche de l'homme, l'Emmanuel. Et ce jour-là, j'ai bu abondamment le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère, c'est pour vous dire que le vampirisme au plan spirituel, c'est une réalité. C'est une réalité. Oh, vraiment, les moustiques là. C'est une réalité. Je pulvérise. Excusez-moi, voilà, je l'ai eu. Voilà, vous voyez, ce moustique là est venu, il veut boire mon sang. Il veut boire mon sang, mais je l'ai eu. J'espère que c'est le seul. Et donc, c'est ainsi. Vous voyez, il y a notamment le cas justement d'un de ces démons humains qui boit le sang. Dracula, dont on a fait le film Dracula. Dracula, c'était un noble. Il était un noble. Il avait un château. Je ne sais pas s'il était, on dirait il était comte, ou bien peut-être baron, ou bien je ne sais pas, peut-être duc. Mais en tout cas, c'était un noble. Mais je pense qu'il était un comte. C'est ça, ça fait partie des hiérarchies dans la noblesse européenne. Hein. Et c'était un démon humain. Donc il se nourrissait aussi du sang des êtres humains. Il se nourrissait du sang des êtres humains. Et on a fait beaucoup de films sur lui. D'ailleurs, la zone où il était, ça fait partie de la zone du Caucase. La zone du Caucase, c'est-à-dire les régions du Caucase actuelles. Voilà. Où la guerre n'est pas loin, notamment en Ukraine. Ça, c'est une autre affaire. La zone du Caucase, c'était là-bas qu'il était. Bon, d'autres disent que ça correspondait à une région de la Roumanie. Voilà. Je crois que c'était dans la Transylvanie. Voilà, Transylvanie. Voilà, dans cette zone-là. Qui fait partie de la Roumanie actuelle. Et cette zone était dominée par les Turcs ottomans. Les Turcs ottomans qui sont, disons, musulmans. Voilà, ça correspond, c'était les Turcs, les descendants des Turcs ottomans, ce sont les Turcs actuels, qui étaient des sultans. Voilà. Ils avaient un empire, dominé un grand empire. C'était musulman. Et pour leur résister, ce comte-là, Dracula, qu'on appelle Vlad, en fait, était un démon, mais qui apparaissait devant les gens avec un visage humain. Et comme il était démon, il a combattu durement les Turcs ottomans pendant la bataille, mais il volait comme une chauve-souris, et puis il en a massacré beaucoup. Il en a massacré beaucoup. Vous voyez? Donc, dans cette région-là, grâce à lui, il y a eu une forte résistance contre la domination des Turcs ottomans. Et les gens en ont fait des films. Bon, ça a pris, je peux dire, une tournure un peu cinématographique, etc. Mais, c'est une réalité. Voilà. Les êtres vampires qui peuvent arborer des visages humains, mais en fait, ce sont des démons. Voilà. Chers frères et sœurs, donc j'ai voulu vous parler du vampirisme.
Nous les chrétiens, nous sommes des vampires d'un autre genre. Nous buvons le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que vraiment le Covid s'éloigne totalement. Et que, cher Père, vous qui célébrez l'Eucharistie, grâce à vous, nous avons la chair, le corps et le sang de Jésus-Christ. Que nous aussi, nous puissions avoir à boire le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons soif. Merci encore, cher Père, tous les prêtres catholiques partout dans le monde, et même aussi, je pense, aux prêtres orthodoxes des églises orthodoxes. Voilà. Merci pour le sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous est donné grâce à vous. Merci aux chrétiens qui communient au corps et au sang de Jésus-Christ. Que ceux qui ne communient pas au corps et au sang de Jésus-Christ prennent conscience de le faire. Parce que ça nourrit en nous la vie éternelle. Le corps et le sang de Jésus-Christ, ça nourrit en nous la vie éternelle. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Joyeuse fête de l'Eucharistie. À ceux dont on va laver les pieds, félicitations. Même si vous n'avez aucun mérite, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore et bon après-midi à tous.